Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat spécial sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Ce soir, nous nous intéressons à la Guinée-Conakry, précisément en ce qui concerne la rupture entre l'opposition et la commission électorale indépendante, la CENI, suite aux législatives du 28 septembre dernier. Alors, on rappelle que des irrégularités avaient été constatées par l'opposition qui a même menacé de se soulever si tout ne revenait pas à la régulière, et aujourd'hui elle veut se retirer de ces élections et même demande leur annulation. Alors pour en discuter, nous sommes avec vous, monsieur Paul Quin. Bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Ok, c'est moi qui vous dis bienvenue sur ce plateau d'Afrique Média. Merci beaucoup. Également, ce sera avec vous, monsieur Sadio. Bonsoir. Bonsoir Manuela, tous mes respects. Nous allons nous adresser loyalement à l'Afrique sur ce qui concerne la Guinée. Malgré qu'il y aura des divergences, mais nous, on essaiera de diagnostiquer ce qui nous est sûr parce que la Guinée nous est chère. D'accord. Également avec vous, monsieur Etondi, vous nous apporterez votre expertise par rapport à ce sujet. En tout cas, cela a été annoncé au cours de la première émission de cette série la semaine dernière, et on y voyait déjà au cours de cette émission cette probable rupture qui aujourd'hui devient un fait réel. Donc je crois qu'on va tout simplement avec nos deux panélistes et naturellement avec les téléspectateurs qui nous suivent essayer d'aller en Guinée-Conakry comme nous y sommes déjà pour voir ce qui se passe là-bas, et puis peut-être pour dire que c'est des réalités africaines, peut-être que dans une projection avec ce que peut devenir cette Guinée une fois de plus. Est-ce que le cercle de la fatalité, est-ce que... D'accord. Et on rappelle que nous parlerons également, comme ça, pour sortir de la Libye avec l'enlèvement du Premier ministre. Alors, avant de commencer, nous allons suivre ce premier élément et nous nous retrouvons juste derrière. Décalées depuis 3 ans après l'élection du président Alpha Condé, les législatives en Guinée seront le deuxième vote démocratique depuis l'indépendance en 1958. Mais elles ont entraîné des violences. Dans ce quartier de Conakry en faveur de l'opposition, des maisons ont été brûlées. La famille de Diallo Mamadou a dû quitter la ville. C'est à cause des élections. À chaque fois, il y a l'approche des élections. On peut dire à chaque fois, il y a une date qui est fixée. Il y a des pagailles pareilles. Le jour de l'élection, peut-être ça va être calme, mais on ne sait pas à la proclamation des résultats comment ça va être. Au dernier jour de campagne, l'ambiance était festive dans la capitale, Conakry. Aucun nouvel incident ne s'est produit, mais l'opposition prévient le gouvernement que de nouvelles violences pourraient avoir lieu si les résultats étaient jugés truqués. Si dans les fiefs des partis de l'opposition, il est évident que ces partis sont vraiment majoritaires, le RPG veut passer par les agents d'autorité pour manipuler les résultats, ben vraiment, il va sans dire qu'il y aura des problèmes. Le gouvernement lui-même avoue que ces élections ont généré des violences. Selon un bilan officiel, des incidents ont fait au moins 1 mort et plus de 70 blessés les 22 et 23 septembre. Une situation qu'il considère hors de contrôle. Il serait prétentieux de ma part et de mes services de dire que nous maîtrisons toute la situation. Aujourd'hui, cette élection s'annonce dans des conditions très agitées et même meurtrières. La Guinée-Conakry est-elle en danger? Ce n'est hélas pas une question, c'est une affirmation et une réalité. Quel danger court la Guinée? Une nouvelle élection volée par Alpha Condé. En 2010, il a volé une première fois le résultat de l'élection présidentielle en payant 14 millions à une société sud-africaine. La même société est engagée maintenant pour les prochaines élections qui ont lieu dans quelques jours. Eh bien, il se prépare en fait un nouveau scénario ivoirien, un nouveau scénario rwandais en Guinée. Parce que M. Condé a depuis des années réprimé dans le sang, à balles réelles, les oppositions et les manifestations démocratiques dans la rue. Ce monsieur est un voleur d'élections, un trafiquant. Il a à sa solde un régime et il est en train d'en faire une nouvelle kleptocratie. Hélas, l'Europe ne bouge pas, ne dit rien et continue à verser de l'argent à grands fonds vers la Guinée. Cet argent ne profite pas au peuple guinéen. Cet argent est dévié dans les caisses de M. Condé et de sa famille.
Il faut que ça cesse. Il faut que la communauté internationale se saisisse de ce dossier et je voudrais alerter les décideurs politiques. Si vous ne faites rien maintenant, il ne faudra pas venir dire après que vous ne saviez pas. Alors, Monsieur Sadio, est-ce un nouveau scénario ivoirien comme nous venons de l'entendre là dans ces images? Ce monsieur est un blanc bon teint. Il analyse comme ça les situations de l'Afrique. Ça me va droit au cœur. Il dit qu'Alpha Condé est un voleur d'élection. C'est un club total. Mais il y a pire que ça. Derrière M. Alpha Condé, avec son fils Mohamed Condé, il y a Bernard Kouchner. Il y a M. George Strauss. Excusez-moi de la mauvaise prononciation, je ne suis pas américain. Il y a M. Tony Blair. Vous avez vu quand Alpha est venu au pouvoir, Kouchner a démissionné de la France. Il est venu faire des bureaux à Kaloum, à Conakry. Il a fait une ONG. Alpha l'appelle mon jumeau. Je ne sais pas comment une femme africaine peut avoir dans son ventre un blanc et un noir pour faire des jumeaux. Ça peut arriver, la science est très hâle. Mais tout ça pour faire même basse sur les richesses de la Guinée. Vous vous rappelez l'histoire qu'ils ont inventée à l'approche des élections, dire qu'il y a le juif français qui voulait faire un coup d'État, il a recruté des mercenaires, c'est faux. C'est parce qu'ils veulent repositionner ce monsieur Strauss américain, milliardaire, par le biais de Kouchner et Tony Blair qui tous les vendredis maintenant est en Guinée, à la recherche des diamants à prendre avec son avion spécial. Vraiment la Guinée, c'est dommage que Alpha nous a surpris par la tournure des événements que lui il est en train d'imposer aux Guinéens. D'accord. D'accord, Monsieur Polka, l'opposition promet la violence au cas où ces élections ne seraient pas annulées. Est-ce la solution? Il faut reconnaître que la violence n'est pas la meilleure solution en cas où nous vivons une élection où il y a eu des fraudes massives comme c'est le cas en Guinée. Mais pour l'instant, il semble que ce n'est que des menaces et que nous, panafricanistes, nous devons appeler à la sagesse africaine pour que, au moins, quand les résultats finiront par être déclarés officiellement, que les uns et les autres passent plutôt à la table, à la négociation pour qu'il n'y ait plus de sang versé dans ce peuple. Parce que depuis plusieurs décennies, ce peuple a connu des coups d'État et dernièrement, quand Dadis Camara était encore au pouvoir, nous avons vu qu'en une seule journée, il y a eu des centaines de morts. Et même avant le processus électoral de cette élection qui risque également d'accoucher d'une souris, on a eu beaucoup de Guinéens qui sont morts. Mais moi, je voudrais un peu remonter dans l'histoire pour dire que notre principal, comme on l'a dit, colonisateur, la France, a jeté en 1998 dans le discours de la Baule les bases d'une fausse démocratie qui aujourd'hui cherche plutôt des soi-disant sous-préfets à la solde de la France. Ni Condé, ni ceux qui l'ont précédé, tout cela travaille pour les intérêts. Mais Monsieur Polka, est-ce que il est toujours, vous ne pensez pas que c'est toujours facile d'accuser l'extérieur? Est-ce que le problème ne vient pas aussi de nous, les Africains? Il est vrai. Toujours fustiger l'extérieur et dire que c'est la démocratie. Moi, je ne suis pas dans cet anticolonialisme primaire parce que je reconnais nos fautes, nos manquements, mais il faut déjà reconnaître que nous n'avons pas été à la hauteur. Si les Africains avaient précédé les Occidentaux dans le club de l'impérialisme, je crois qu'on aurait certainement le revers de la médaille. Mais eux, ils ont décidé de venir nous coloniser avant. Maintenant, il me semble que nous avons perdu du terrain parce qu'ils l'ont fait bien avant nous. Mais je dois le dire une fois de plus ici, les Occidentaux ne nous ont pas rendu service en mettant en place une nouvelle forme de démocratie. Déjà, la dictature n'était pas très bien, mais cette démocratie, ce simulacre de démocratie qu'on a mené en permettant qu'il y ait plusieurs partis, en principe, c'est les mêmes gens qu'on retrouve chaque fois qu'il y a une alternative. C'est un autre
qui vient remplacer celui qui était là et il va faire le même travail. D'accord. Monsieur Etoundi, est-ce que ces soulèvements-là sont bénéfiques pour le peuple guinéen? Ou alors cela va plutôt avantager, en fait, c'est bénéfique pour ces leaders-là, que ce soit de l'opposition ou alors du parti au pouvoir? Assurément pas. On pourrait dire ici qu'on se trouve même dans un cercle kafkaïen, c'est-à-dire qu'en réalité, je le disais à l'introduction, ça s'inscrit comme une fatalité africaine parce que nous sommes ici dans une question électorale. Et une question électorale engage donc, ça dit, c'est des partis qui sont en compétition, certains soit pour conquérir le pouvoir. D'ailleurs, là, il faut préciser peut-être l'élection, c'est une élection législative. Donc ici, c'est la représentation nationale. Ici, on recherche ceux-là qui peuvent valablement représenter la nation. Et vous voyez, la même mise ici, par exemple, d'Alpha Condé, c'est parce qu'en réalité, c'est qu'il est minoritaire au Parlement, et comme d'ailleurs les résultats non officiels l'attestent, qu'il n'a pu glaner que 12% de voix de cette élection, il sera minoritaire. Et du coup, là, si on entre dans le fonctionnement institutionnel, du coup, étant minoritaire, il ne peut pas avoir les manettes du pouvoir. Et du coup, il est inquiété. Et ce qu'il faut aujourd'hui que l'opposition menace, mais toute proportion gardée, il faut dire qu'en réalité, nous l'avons déjà dit ici la semaine dernière, il faut peut-être attendre les résultats et quand l'on voit la proclamation officielle des résultats, je ne suis pas contre... Des résultats provisoires sont déjà en train, et apparemment c'est le RPG qui domine ces élections. Ce qui n'était pas au départ les résultats, en fait, les tendances non officielles. Mais ce qu'il faut dire, et nous l'avons dit ici, s'il est constaté, et comme c'est le cas, que M. Alpha Condé a volé, parce que là, on a suivi que c'est un voleur d'élection, ça veut dire qu'en réalité, il reprend ce qu'il a déjà fait, il a fait en 2010, il a fait par le passé, dans sa lutte même avec, je l'ai dit ici, dans sa lutte contre le fondateur de cet État qui a été muselé par la France, à savoir Ahmed Sékou Touré, ça n'a pas été une lutte trop loyale. Donc, je suis en train de dire que s'il est constaté qu'il a fraudé les élections, que les partis d'opposition s'organisent, qu'ils prennent d'abord, en principe, et il est vrai qu'on va nous dire que les institutions ne fonctionnent pas, c'est peut-être une cour de justice qui est acquise à la cause d'Alpha Condé qui va trancher, mais il faut suivre les canons que l'on reconnaît par le droit, c'est-à-dire faire un recours. Mais maintenant, en réalité, si les partis de l'opposition au niveau de la Guinée-Conakry savent qu'il n'y aura rien à l'issue de ces recours, moi je crois que c'est pas question de violence. La Guinée, en réalité, c'est un état de droit. Les partis d'opposition ont le droit de manifester, de contester cette élection, mais malheureusement, les manifestations en Afrique, parce qu'on sait déjà que Alpha Condé va probablement utiliser la force répressive et on ne s'attend pas bien à des choses qui sont gaies. Et c'est des populations, on a vu ça avec Dadis Camara, qui vont périr, et c'est peut-être un cycle. Et on a déjà enregistré effectivement des morts. Alors, on a fait le décompte tout à l'heure, c'est pas des choses gaies. Donc, la voie de la négociation serait pour moi la meilleure voie dans cette affaire. D'accord, monsieur Etoundi, c'est bien quand vous parlez de négociation. De toutes les façons, on va en revenir. Avant, il faudrait qu'on suive le second élément de la soirée. Depuis 9-10 jours bientôt, on a commencé d'abord à dépouiller les bulletins. Et ensuite, nous sommes en train maintenant de totaliser les résultats. Et en enregistrant, nous avons constaté qu'il y avait des vides, des bureaux de vote qui n'étaient pas meublés. Et ça nous a fait comprendre qu'il y avait encore des PV qui n'étaient pas retrouvés. Bulletin nul a été mis en place. Oui. Et la déclaration sera à l'unanimité, dis-je. Nous avons réitéré notre position de demande d'annulation pure et simple de ces élections. Je reviens vers vous, monsieur Sadio.
Manuela, quand vous dites, vous avez posé une question assez pertinente. Est-ce que l'opposition doit... Non, je dis non. Comme l'a dit brillamment M. Etoundi. Vous savez, j'ai toujours dit dans ce plateau que les hommes passent, la nation reste. Alpha Condé, que vous voyez aujourd'hui faire ce Manitou, ce grand roi, il avait fui une fois après des élections, on l'a pêché à la frontière. Toute l'Afrique s'est levée pour être contre cela. Vous aurez rappelé, M. Etoundi. On voulait le passer à la guillotine. On a refusé cela au Sénégal, partout. Parce que, madame, ce que vous ne savez pas, dans cette région qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un Sénégalais qui n'a pas un parent en Guinée. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas un parent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Sierra Leone. Nous sommes les mêmes. Donc, ce qui touche la Guinée nous touche tout de suite. Et c'est le château d'eau de l'Afrique en eau. Beaucoup de pays sont servis en eau et en électricité. La Guinée est un scandale géologique. Et les fils de la Guinée sont d'une intelligence irrévocable. Je me rappelle à une époque de la vie, ça c'est l'histoire, Senghor nous avait amené des professeurs guinéens. Je peux en citer quelques-uns, les Touré, ils étaient très bons. Et vous savez que Camara là est acheté au Sénégal, les Djibril Tamsilian, Diallo Telli. Donc c'est un peuple très intelligent. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils en ont marre des soubresauts de quelqu'un qui était de leur côté, si j'ose croire, et qui était opposant, à qui on avait promis, il a été même condamné à mort, qui vient aujourd'hui se comporter comme un malfrat, c'est pas normal. Je m'excuse. Lui-même, il sait très bien que s'il organise ce qu'il veut faire, bon, M. Etoundi a dit tout à l'heure, c'est des législatives. C'est là où je dis aux opposants de savoir raison garder. C'est des législatives. Ils peuvent entrer à l'Assemblée plein. Mais c'est Alpha qui a le dernier mot en signant. C'est lui qui va signer les accords avec des bailleurs de fonds et tout ça. Donc ils doivent savoir raison garder, même s'ils tripatouillent, parce que vous avez vu tout de suite, on disait que les PV ont disparu et tout ça. Et tel que je connais ce ministre femme qu'on appelle Natene, ça c'est des gens qui cotisaient même pour d'abord l'amener au pouvoir avec des militaires généraux. Ces généraux, leur intérêt c'est le trafic de cigarettes vers la Sierra Leone, le Libéria. C'est un vaste réseau de trafiquants qui s'embourgeoisent, alors que le Guinéen, comme il vient de dire, ne sait même pas où il va boire l'eau potable et tout ça. Ça c'est des priorités. Les Kouchner sont là, tapis sur l'homme. Et je le citerai encore. Son fils qui signe tous les contrats, qui s'appelle Mohamed, et avec sa belle famille, la musicienne, je crois qu'il n'a plus fait de cassette depuis des mois et des années, Aïcha Kone, à qui son fils a fait un enfant avec sa petite sœur, ils sont tous tapis là, c'est eux qui négocient les contrats, les diamants. Donc la Guinée est dans ce cercle, c'est ça qui révolte les opposants. Mais je leur dis de se calmer et que la raison finira par triompher. D'accord, M. Poquet, on parlait justement de ce fils-là, du fils du professeur Alpha Condé, qui jouerait apparemment un très grand rôle dans ce processus. Oui, il faut dire que ce garçon vivait à Paris et il est rentré à Conakry au moment où son père a accédé au pouvoir. Et juste dès son arrivée, son père lui a confié la gestion de soi-disant des affaires courantes. Mais il s'est avéré que c'est lui qui étudie tous les contrats. Et son père disait plutôt qu'il est son traducteur, surtout sur les dossiers concernant l'Afrique du Sud qui sont rédigés en anglais. Et on a plutôt découvert que ce garçon, c'est lui qui, en principe, gère tout ce qui concerne les dossiers des mines. Et actuellement, il a géré également le dossier du fichier électoral, ce qui lui a permis d'accéder à beaucoup d'argent. En plus, c'est lui qui fixe comment on appelle ça, les prébendes qui concernent les missions que son père effectue à l'étranger. Donc, ce garçon est en principe, je dirais, le vice-président de la République, quand on regarde les fonctions qui lui sont attribuées. Mais je voudrais une fois de plus dire que ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est l'affrontement des puissances occidentales sur le sol africain. Il y a George Soros, Tony Blair, Kouchner, derrière Alpha Condé, de l'autre côté, l'Israélien qui a la double nationalité française et israélienne, et derrière ce monsieur, on trouve beaucoup de membres de l'UMP, notamment l'ex-président Sarkozy, le Hoffenberg et autres. Il y a plein d'intérêts qui sont en jeu. Donc, d'un côté, on constate que Alpha Condé voudrait
démontrer qu'il est nationaliste alors qu'il ne l'est pas. Juste parce qu'il a trouvé des failles. Les failles, il en existe parce que le contrat qui permet à Steinberg d'exploiter les mines de Simandou, c'est truffé de beaucoup d'erreurs qui ne profitent pas à la Guinée. Alors, en exploitant cette faille, il veut démontrer au peuple guinéen qu'il est un vrai patriote. Mais, en principe, il y a d'autres choses qu'il ne nous dit pas. Il y a, par exemple, $1 milliard qui dorment dans un coffre brésilien à Rio de Janeiro. Et cet argent appartient à qui? À l'ex-président Lansana Conté, qui, au moment où il a senti que la mort s'approchait de lui, il est parti déposer dans un compte bancaire au Brésil $1 milliard. Cet argent, depuis un certain temps, Alpha Condé et son fils Mohamed cherchent à le récupérer, pas pour le profit du peuple guinéen, mais pour leur poche personnelle. Donc, les tripatouillages que nous voyons actuellement au niveau du processus électoral trouvent leur source dans le magot et la gestion des richesses guinéennes. D'accord, monsieur Toundé. Oui, cela dit, il faudrait peut-être réorienter ce sujet vers la faiblesse des institutions. Il faut constater qu'on n'a que des valets et donc M. Alpha Condé, peut-être on va le dire sans méchanceté, se comporte pratiquement comme un valet. Parce qu'en principe, si il faut organiser une élection avec Bernard Kouchner sur le dos, avec Tony Blair derrière, avec des Israéliens sur le dos, en réalité, ici, ce n'est qu'une figuration. Ça veut dire qu'on a même parlé de nationalité, même pas, ça dit c'est quelqu'un qui ne fait que figurer. Et c'est d'Alain Diallo, tous les membres de l'opposition connaissent ce trafic. C'est pourquoi je disais qu'il va falloir que cette théâtralisation de l'Afrique cesse. C'est un peu dommage parce qu'on est obligé de parler comme ça. Les gens comme les Alpha Condé, les Selou, d'Alain Diallo et tout le reste, ceux qui sont même les chefs de file, on doit les mettre de côté. En principe, une élection comme celle-ci, une élection législative, je ne vois même pas pourquoi le président d'un parti devrait, en principe, s'impliquer là, comme si en réalité, il est lui-même député, il est lui-même quelqu'un qui va aller au Parlement. Non, en réalité, c'est une élection des représentants de la nation qui sont issus d'un parti. Donc, on peut bien comprendre par le fait qu'il tienne les manettes et qu'il est, on l'a vu dire là que, d'ailleurs, il a fait des confessions. Il a fait une confession très grave pour quelqu'un qui, en réalité, est un chef d'État. Vous parlez d'Alpha Condé. D'Alpha Condé. Il dit qu'on ne maîtrise pratiquement pas grand-chose. Il multiplie les décrets. C'est quelqu'un qui sait que la Guinée-Conakry, là, c'est un volcan. Dadis Camara a débarqué quelqu'un. Il y a eu des élections, mais c'est toujours un volcan qui tourne. Et vous savez, comme le disait Sadio tout à l'heure, c'est une plaque tournante du trafic et des Français, et des Américains, et des Israéliens, et des Britanniques. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on veut chercher là? C'est les richesses, c'est le diamant, c'est même le pétrole. C'est prendre des contrats qui n'obéissent à aucune clause qui soit capable d'aider les populations dans leur développement. Et du coup, lorsqu'on aura tiré ces richesses, on va rester avec l'instabilité. Vous voyez aujourd'hui où Dadis Camara est logé, vous voyez ce qui s'est poursuivi après son départ. Donc, en réalité, on va dire aux gens comme les Bernard Kouchner d'arrêter cela, ce qu'ils font. Aux Anglais, parce que c'est quand même misérable que des peuples comme la Guinée, et ça se suit, hein, il a parlé du Sénégal, c'est un cercle en réalité qui entame toute la région et finit de fragiliser l'Afrique qui est déjà totalement fragilisée. Donc ce n'est pas des choses normales. Et je veux chuter par là, moi je crois, et je crois qu'il faut le dire fermement en regardant les Guinéens. Ne laissez pas l'instabilité, le désordre, c'est-à-dire le meurtre, le crime s'installer actuellement là en Guinée. En réalité, que ce soit, je l'ai dit, il faut qu'on le redise aux Guinéens, que ce soit M. Condé, que ce soit M. Diallo, ça c'est des histoires. Que le peuple guinéen dise en réalité,
que ce ne soit pas en politique qui les amène dans la rue. Ça, c'est ma position. S'il y a des organisations de la société civile là-bas, qu'ils se mettent devant et qu'ils prennent la responsabilité de pointer du doigt la vérité. Est-ce que, monsieur, le parti de Alpha Condé n'a pas gagné les élections? Que les courageux de la société civile guinéenne soient à mesure de le dire, mais que ce ne soit pas une instrumentalisation des partis politiques de l'opposition. D'accord. En parlant justement du professeur Alpha Condé, nous avons un élément sur lui donc, qui s'exprimait justement par rapport à ces accusations d'irrégularité. Il y a eu beaucoup de questions sur les histoires des mines et tout ça. Donc, voilà. Vous savez, moi, je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie et j'ai été victime de fraude plusieurs fois. Et ce fraude était organisé par ce monsieur qui était chef premier ministre à l'époque. Je me suis battu pour la transparence et j'ai dit que sous ma présidence, toutes les élections seront libres, démocratiques et transparentes. Moi, j'attends les résultats et que chacun fasse le cours devant la Cour suprême. Je ne suis ni impressionné, ni gêné. Moi, mon objectif, c'est très simple. La Guinée est un pays très riche. On dit que c'est à la fois un scandale géologique, mais c'est même un scandale agricole, un scandale au niveau de l'énergie. Tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leurs ressources en Guinée. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le peuple de Guinée puisse bénéficier de ces richesses et que ça transforme son niveau de vie et que la Guinée devienne rapidement un pays émergent. Alors, Monsieur Polkan, vous l'avez vu là tout de suite, c'était le professeur Alpha Condé qui dit même ne pas être inquiet face à ces accusations ou à ces menaces. Est-ce la bonne attitude? Pour un chef d'État en poste, je pense qu'une certaine humilité devrait l'accompagner en toutes circonstances où il prend la parole. Surtout que nous sommes à deux doigts de connaître des troubles issus de cette élection. Je pense qu'il devrait adopter une attitude vraiment beaucoup plus sobre et éviter que ce soit par lui que le désordre redevienne le lot quotidien des Guinéens. Je voudrais une fois de plus dire quelque chose par rapport aux partis politiques, parce que tout à l'heure on en a parlé. Je dis, les militants des partis politiques en réalité ne connaissent pas le véritable agenda de ceux qui les dirigent. Ils ont des contacts. Quand ils vont en France, aux États-Unis, en Angleterre, rencontrer les dirigeants de ces pays-là, ils ne viennent pas dire au peuple que voilà tel accord que nous avons signé avec nos partenaires. Ils viennent et vous tiennent un autre langage. Donc le peuple qui va sortir pour aller manifester, on va certainement tirer sur le peuple qui ne sait même pas en réalité pourquoi ils sont en train de mourir. Donc il va falloir davantage rentrer dans la formation politique de nos populations africaines. Parce que c'est à ce niveau que réside le déficit. Les gens qui connaissent, ils maîtrisent ce que j'appelle souvent ici sur ce plateau le secret. Ceux qui ont accès au secret veulent conserver le pouvoir sans le partager. Aussi maintiennent le peuple dans l'ignorance du secret et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ceux qui meurent, vous avez entendu qu'il y a quel dirigeant de parti politique qui est mort dans ces manifestations? Aucun. C'est les enfants des autres. Je ne dis pas qu'au peuple guinéen de baisser les bras, mais j'appelle une fois de plus aux pays africains. Mais toutefois, on sait que même entre nos pays africains, il y a certains qui sont partis dans un pays d'Afrique centrale. Ils ont signé ce que vous connaissez là-bas comme accord. Les Blancs n'y étaient pas. Les Occidentaux n'y étaient pas. Mais jusque-là, il n'y a pas un semblant de paix dans ce pays. Donc, au lieu de continuer avec l'égoïsme, parce qu'il s'agit des intérêts, quand quelqu'un est sollicité pour venir apporter, accompagner un pays dans une zone trouble comme la Guinée est en train de perdurer, au lieu d'aider ce pays-là à sortir des difficultés, on commence à se positionner derrière ceux qui sont éventuellement mieux placés pour accéder au pouvoir afin d'attendre certains prébendes. C'est ça le véritable problème. Le capitalisme a tellement envahi nos mentalités africaines qu'on se demande exactement si on n'a pas avalé tout notre esprit et nous sommes devenus de véritables vendus
au service des pays occidentaux. D'accord. Alors, Monsieur Etoundi, le professeur Alpha Condé a parlé d'une chose, vous l'avez relevé d'ailleurs tout à l'heure, il a dit on est mécontent de faire recours à la Cour suprême. Est-ce que ce ne serait pas la bonne façon pour l'opposition au lieu justement d'appeler la population à se soulever, ou alors ce serait également peine perdue de ce côté-là? Ça s'inscrit dans le cadre des négociations. Vous savez, les partis politiques sont des organisations, ce sont des associations. Et quand vous prenez Michel Crozier dans la négociation, vous savez, la négociation a plusieurs étapes. Et même dans le processus démocratique, en réalité, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, pour accéder au pouvoir, ça se négocie. En réalité, ce n'est pas une lutte fratricide comme on est en train de vivre en Afrique. Et comme c'est le cas pour la Guinée, c'est-à-dire que dès qu'une élection se pointe, les gens savent qu'en réalité, ils vont se battre, ils vont s'entre-déchirer. Non, c'est pas ça. Il est question ici de la négociation. Mais la négociation dans un processus, dans un cadre juridique qui est lui-même bien réglementé. Le doute de l'opposition, on peut bien comprendre, on a compris le professeur Alpha Condé encore que bon, on pourrait dire que quelque part il tire la couverture de son côté, parce qu'en réalité lui-même ne devrait pas venir en front office dans cette élection, s'il devrait plutôt donner la parole à la justice, donner la parole à ceux qui ont organisé le processus, que la Cour se prononce. C'est une voie de recours pour l'opposition de solliciter que la justice se prononce en cas de fraude, c'est-à-dire faire des recours, des requêtes, ainsi de suite. Mais en réalité, vous savez, l'injustice électorale est quelque chose de très grave. Lorsque vous savez, comme on a suivi un monsieur tout à l'heure, un Guinéen qui disait qu'on a volé les procès-verbaux, on a fait ceci. Lorsque c'est authentifié, si malheureusement, la justice va vous demander des preuves et vous n'aurez pas des preuves. Donc, ça frustre. Ça fait que ça crée des tensions dans les rangs de l'opposition. Mais ce qu'on devrait dire à l'opposition, c'est d'abord d'accéder à cette voie de recours. Si cette voie de recours ne se prononce pas d'une manière franche et claire, qu'ils prennent l'opinion internationale à témoin et qu'ils prennent le peuple guinéen à témoin. Et puis, je veux chuter peut-être par là. Il faut dire que le processus électoral lui-même et démocratique en Afrique est un processus biaisé. On reçoit en principe la démocratie dans un plat avec le discours de la bolle de François Mitterrand. L'Afrique entre dans ce processus de démocratie d'une manière imposée, c'est-à-dire que la démocratie au standard occidental, comme un vêtement, une veste prête à porter, a été donnée à l'Afrique. Vous avez suivi le phénomène des conférences nationales souveraines qui ont été organisées dans la plupart des pays parce que tout simplement l'Afrique n'était pas préparée à ce processus démocratique et puisqu'il a été imposé, on va toujours le citer, par la France qui en réalité, il y a une curieuse manière de la France de gérer ces pays au sud du Sahara. Mais est-ce que ce n'est donc pas contradictoire lorsque vous dites que l'opposition ou alors le peuple guinéen doit donc faire recours à la communauté internationale? Je n'ai pas dit la communauté internationale, c'est-à-dire faire recours, c'est-à-dire dire à la communauté, aux yeux de la communauté internationale, encore que là il faut le dire entre guillemets, parce que communauté internationale au fond aujourd'hui ça ne représente pas grand-chose, puisque vous avez une trilatérale qui constitue la communauté internationale, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne, et aujourd'hui, lorsque les trois sont d'accord sur un sujet, vont s'aventurer. Qui a quand même reconnu ces irrégularités en Guinée-Conakry. Ça c'est une chose. Mais maintenant, dans le fond, il n'est pas question, pour nous les Africains, moi je veux être clair là-dessus. L'Africain ou l'Afrique doit se bâtir dans l'ouverture au monde, mais les Africains et les Guinéens doivent être responsables et assumer leur destin. Ça veut dire quoi? Il faut prendre tout simplement la communauté internationale à témoin qu'ici, nous sommes devant un voleur ou alors des tricheurs ou des voleurs d'élections
comme un blanc, c'est Sadio qui le disait, a dit tout à l'heure, j'ai pas bien retenu son nom. Nous sommes devant quelqu'un qui fausse les normes de la démocratie. Cela ne nous empêche pas de dire que la démocratie qui a été imposée à l'Afrique n'est pas une démocratie qui sied à l'Afrique. C'est-à-dire, pour organiser une élection, vous avez besoin du financement. Vous pouvez pas financer une élection législative comme celle-là. Vous avez besoin de l'Union européenne. Vous avez besoin des États-Unis. Vous avez besoin de tel soutien. Et quand vous avez besoin de tout ce soutien, il y va de ce que ce sont vos richesses, ce sont nos atouts, ce sont nos valeurs qui vont en souffrir et dont nous ne serons plus maîtres. Il faut faire la démocratie et je crois que c'est M. Koumandoumé, le professeur Koumandoumé du Cameroun qui le dit souvent. Il faut ramener la démocratie au standard, en fait, aux réalités africaines. Ça veut dire quoi? Pour le cas d'espèce, je prends la Guinée-Conakry qui a souffert depuis Ahmed Sékou Touré, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui sont des frères. Avant d'aller dans une élection comme celle-là, ils doivent eux-mêmes s'assurer que ils veulent le bien et l'intérêt supérieur de la Guinée-Conakry. Or, tel n'est pas le cas. Chacun est un petit tricheur de son côté. Et au milieu, c'est le peuple qui en souffre. Parce que c'est une démocratie de façade. Les institutions ne peuvent pas se construire avec ceux-là qui viennent en réalité vous imposer des normes, vous imposer des standards qui ne vont pas avec la réalité de nos peuples d'Afrique. Monsieur Sadio, est-ce que vous pensez que cette réaction de la communauté internationale peut avoir une incidence puisqu'apparemment elle pèse d'un grand poids dans la politique internationale des pays africains? Madame, je voudrais vous faire d'abord une petite rectification. Je suis originaire d'un pays qui n'a pas attendu la boule pour imposer la démocratie. Parce qu'on savait que c'est ça le futur, c'est ça qui doit... C'est Mitterrand qui a imposé. Nous, on n'a pas attendu ça. En 68 déjà, les gens votaient au Sénégal. Avant même 2018, les gens votaient au Sénégal. Aujourd'hui, dans mon pays, on n'a pas de problème d'élection. Quand tu regardes la majorité des élections en Afrique, souvent les gens votent pour mon frère et tout ça. C'est ça qu'il faut combattre d'abord. Dire que Cellou Dalein Diallo est Peul, je suis Peul, je le supporte aussi. C'est vrai, c'est une réalité sur le terrain. Mais vous savez, ce qu'on pardonne à Cellou Dalein Diallo ou à autre, on ne le pardonnera pas à Alpha Condé. Moi qui vous parle, je me suis privé d'un repas parce qu'Alpha est dans des sales draps. Et je me dis qu'on était contre lui pour rien parce que c'est un opposant. On les appelait des opposants historiques. C'est pourquoi mon pardon est très peu envers lui sur son comportement d'aujourd'hui. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est sorti comme un théocrate, comme un autocrate. C'est parce qu'il sous-estime la valeur du peuple. Lansana Conté se comportait un peu de la manière. Vous lui dites, monsieur le président, il n'y a pas de lumière. Il dit, oh, il y a le bois en Guinée. Il faut aller couper le bois pour allumer le feu et tout ça. Ça, c'est des gens démodés. Il ne doit pas agir comme ça parce que lui, Bolloré et tout ça l'a fait vivre. Les gens l'ont fait vivre dans des grands hôtels, dans des trucs en payant pour lui. Aujourd'hui, il vient au pouvoir. C'est vrai que peut-être il doit faire le retour du manivelle. Mais ce n'est pas en écrasant les Guinéens. C'est la seule chose que nous, on ne peut pas lui pardonner. Avec son gouverneur de Conakry qui s'appelle Sécouriste de Camara, qui dès que vous sortez, c'est les baïonnettes. C'est pas ça. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Nous sommes dans l'antique. Ceux qui dorment à Yaoundé se réveillent à Dakar. Hein? Lui, aujourd'hui, il dit que les gens doivent faire des recours à qui? Quand on phagocyte les jurisprudences. Le ministre est nommé par le président, et ainsi de suite, la chaîne. Tu crois que ce ministre-là peut dire quoi devant quelqu'un qui l'a nommé? Voilà où les recours ne peuvent pas aller loin. Lui, il avait 15%. Et puis, c'est un monsieur qui n'a pas de... excusez-moi du terme. Vraiment, je crois que lui, des fois, le pouvoir l'a rendu un peu... Il avait 15%. Il a fallu des... 15%. Moins de 15 aux élections. Admettons moins de 15 ou 15. Je dis 15, on shoot. L'autre à 40. Bon, avec ses alliances, fictives ou pas fictives, il est venu au pouvoir. Mais cela devait lui donner à raisonner que lui seul, il n'a pas pu. Et c'est les 12% que vous dites qui reviennent aujourd'hui. Donc, il se moque de qui? Nous, ce qu'on refuse, c'est que son fils vienne prendre tout en otage. Il traite avec les Sud-Africains qui ont fait la biométrie, qui ont fait que quand les gens disent qu'on refond le fichier électoral, il s'oppose. Il a repoussé ces élections-là combien de fois? Parce qu'il savait qu'il est en position de faiblesse. De qui se moque-t-on? Nous, on n'a rien contre lui, contrairement à ce que les gens croient. On n'a rien contre quelqu'un. Nous sommes là sur la Centrafrique.
où on dit que Bozizé rêve de revenir, mais c'est utopique. On a salué ici, M. Etoundi nous écoutait. À l'époque, il était un peu en congé. Il nous écoutait parce qu'on a salué le Parlement tchadien, M. Nken. Le Parlement tchadien a refusé à M. Déby ces soubresauts de président de la République qui voulait écraser un Parlement en voulant démettre quelqu'un de ses fonctions. Le Parlement a dit niet et ils ont gagné. Nous, on a applaudi et Déby s'est arrangé derrière eux. C'est ça l'avantage d'avoir le quorum au-dessus dans un Parlement. Refuser qui? Mais dans son cas là, s'il triche les élections et tout ça, il bourre tout, il continuera à voler les Guinéens, il faut le dire. Il faut pas. On n'a même pas besoin de quoi que ce soit pour le reconnaître. Nous sommes presque à la fin, nous sortons presque de ce sujet, mais nous allons avant suivre un dernier élément concernant toujours la Guinée-Conakry. Il s'agit d'un meeting de l'opposition. Partout, les préfets, les sous-préfets, les ministres ressortissants des localités se sont impliqués pour empêcher les militants de l'opposition de voter, pour falsifier les PV, pour bourrer les urnes, pour modifier les résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je puis vous demander à ce stade, c'est de rester mobilisés. Restez mobilisés, comme Oustaz a dit tout à l'heure, si c'est à 3h du matin qu'on dit levez-vous, vous vous levez, vous manifestez parce qu'on n'acceptera pas. Nous avons fermé parce qu'aujourd'hui, nous avons de l'inquiétude, de la peur dans les ventres. Depuis les élections, les gens ont peur de venir faire des achats parce qu'ils ont peur qu'il se passe un incident. Ils préfèrent attendre que ça se calme pour acheter. Après que l'opposition ait gagné les 5 communes, c'est la volonté déterminée du pouvoir de proclamer des résultats qui ne sont pas conformes à ce qui est en train de se faire dans les bureaux de centralisation. Nous disons donc clairement que l'opposition républicaine réunie aujourd'hui n'acceptera pas les résultats de tripatouillage électoral tel qu'on est en train de... Ok, Monsieur Polkin, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier et reconnaître ici l'action de la communauté internationale qui a dénoncé toutes les malversations issues de ces élections, le bourrage des urnes, les procès-verbaux qui ont été falsifiés, on a trouvé certains sous-préfets. Donc l'Union européenne, l'ONU et tout ce qu'on a eu comme organismes internationaux venus contrôler ces élections ont déjà dénoncer de manière claire que cette élection ne reflète pas la réalité qui s'est exprimée dans les urnes. Je voudrais également demander à tous les militants des partis politiques guinéens qui ont été à cette compétition de rester vigilants et de ne pas tomber dans la violence parce que les chefs vont certainement rester couchés chez eux et ils vont marcher dans les rues. L'armée va se saisir de cette occasion pour encore tirer à balles réelles sur les pauvres populations et c'est elles qui seront victimes. Je voudrais, pour preuve, regarder la paire de lunettes que Cellou Dalein Diallo porte. Elle ne coûte pas 2000 voire 3000, c'est des centaines de milliers de francs qui ont été dépensés pour cette paire de lunettes. Je ne refuse pas qu'il porte de belles paires de lunettes, mais il faudrait que les populations qui généralement sont victimes restent vigilantes et qu'elles sachent tirer, je voudrais dire, des solutions qui protègent plutôt l'intérêt du peuple. Je sais pas, Manila. Oui, monsieur Tondi, allez-y. On va peut-être dire que la communauté internationale, en fait, l'Union européenne, il faut qu'on soit un peu sérieux dans cette affaire. Ce sont les bourreaux des Africains, qu'on le dise. En principe, lorsque vous dénoncez une élection où vous savez que les piliers de vos régimes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne,
les États-Unis d'Amérique, la France sont derrière celui-là qui défend mordicus le pouvoir et qui a organisé l'élection et qui n'entend pas perdre cette élection. Lorsque vous dénoncez qu'il y a eu des irrégularités, que vous avez même financé ces élections quelque part, ça fait problème. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas sérieux, je suis désolé. L'Union européenne, l'Organisation des Nations, en fait, toutes ces structures internationales ne sont pas sérieux avec l'Afrique. Quand on finance une élection législative comme celle-là, pour un pays comme la Guinée, qui vit le traumatisme, qui a déjà vécu un ensemble de choses, on devrait s'assurer auprès de du professeur Alpha Condé, président de la République, que l'organisation est régulière. Or, lorsqu'on confie le fichier électoral à son fils, je n'ai rien contre son fils, lorsqu'on confie un ensemble de gestion de choses à son fils et qu'on le laisse faire publiquement, ouvertement, mais il faut dire que quelque part, cette communauté internationale n'est pas juste, c'est-à-dire qu'on s'attend naturellement à ce scénario. C'est pour ça que nous parlons de la théâtralisation, c'est-à-dire que derrière tout ce qui est fait, l'objectif visé, c'est qu'en réalité, il y a... D'ailleurs, je pourrais parler de la théorie du chaos, c'est-à-dire que vous soyez dans le chaos permanent d'instabilité, de désordre, et que l'on puisse puiser par conséquent vos richesses. Non, que l'Union européenne, que l'Organisation des Nations Unies, nous le disons ici sur cette chaîne panafricaine, apprennent à être sérieux envers l'Afrique. Parce que M. Alpha Condé est déjà quelqu'un de partant. Je ne veux pas qu'il quitte le pouvoir. Les autres sont déjà partants. Il y a la jeunesse qui constitue ces peuples d'Afrique. Cette jeunesse qui voit tout ce qui se trame dans les réseaux et qui un jour, j'ai lu un livre quand je faisais mes études, un livre d'Émile Zola, c'est Germinal. Alors là, il faudrait que les Français qui nous regardent puissent savoir qu'ils ont vécu la peste, qu'ils ont vécu tout un ensemble de choses, et pour sortir de là, il a fallu des révolutions, mais qu'ils arrêtent cette, je veux dire, j'ai pas envie de dire le banditisme, mais je veux dire cette malhonnêteté qu'ils entretiennent avec les pays africains. Cette jeunesse africaine et ce peuple africain est comme ces mineurs dont Émile Zola parlait dans Germinal, et qui germent attentivement, et le moment arrive où elle se réveillera. C'est ce qu'on peut dire sur cette affaire de la Guinée. La dernière question avant de sortir de ce sujet. L'opposition demande donc l'annulation de ces élections. Est-ce que cela est possible, M. Sadio? Et si oui, est-ce que ça garantit la légalité des résultats après? Il a conclu à ma place, M. Etoundi, que les Français se font eux-mêmes les pyromanes et ils viennent être les sapeurs-pompiers. L'Europe, c'est ça le vrai problème. C'est des pyromanes. Le pyromane, c'est celui qui allume le feu en faisant ça volontiers. Et après, vous allez courir, il y a le feu pour amener le sapeur-pompier. Exactement. C'est ça qu'on peut les reprocher. Un fils qui n'a même pas connu beaucoup la Guinée, parce qu'il se l'a coulé doucement ailleurs avec les prébandes des Blancs, vient, on lui donne le fichier électoral, on lui donne de ces avantages terribles. Il y a un qui est en prison, il croupit en prison à cause de ces choses pareilles. Tu sors de nulle part, on ne te voyait pas, on ne te connaît pas, tu n'as même pas un bon ami sénégalais, tu sors. Alors parce que ton père est au pouvoir, on te donne des super pouvoirs, 5 ministères. C'est ça le cas de... Quand je le dis ici, après les privilèges, c'est la prison pour les politiciens, vous ne savez pas comment bien dire. Parce que c'est des gens, quand ils sont dans le pouvoir, ils n'ont plus d'oreilles, ni de cerveau, ni qui. Ce qui leur paraît bon, c'est ça qui est valable pour tout le monde. Or, c'est faux. Parce que si vous me dites, l'opposition dit d'annuler les élections, je sais que si ça arrange Alpha Condé, il va se lever avec sa soldatèque, il n'annulera rien. Et celui qui ira en route, on tirera sur toi. L'Union européenne qu'il dénonce, d'ailleurs que je dénonce aussi, les voilà avec les histoires de, comment ça s'appelle, tout reste, Lampedusa, c'est des voyous, et ils parlent après, et c'est sûr que c'est eux-mêmes qui culbutent les bateaux pour ne pas voir du nègre dans leur territoire. C'est des gens qui nous traumatisent. Et mais là, c'est nous qui devons dire que c'est fini, parce qu'ils ont besoin de nous. Regardez quand ils viennent, c'est des coopérants. Quand nous, on y va, nous sommes des migrants. Et Dieu sait qu'ils viennent chercher du boulot en Angola, partout maintenant.
Parce qu'ils n'ont rien maintenant, ils n'ont plus d'argent. Je le dis toujours, vous croyez que je blague. Ils n'en ont pas. Quand vous partagez l'avis de M. Sadio? Je pense que je ne suis pas très loin de lui. Moi, si j'avais droit au chapitre, je dirais tout simplement que la Guinée attend depuis 3 ans cette élection législative. Pourquoi ne pas annuler celle qui s'est passée avec beaucoup de fraude pour mieux préparer une autre? Parce que la justesse des résultats. Mieux vaut attendre que de rentrer de plein pied dans un conflit qui va amener le désordre, comme le dit M. Sadio. Moi, je suis favorable à une nouvelle élection, à la reprise, parce que tel que les esprits sont chauffés à bloc, on risque de connaître un bain de sang que personne ne souhaite. Monsieur Toundi, vous pensez également que le fait de revenir à de nouvelles élections puisse apaiser les tensions qui existent déjà? Ça paraît une solution sage, mais qui n'est pas sage du tout, parce qu'elle plonge encore la Guinée dans une dette incommensurable. Parce que vous savez, organiser une élection, ça coûte, hein. Et cette élection législative va coûter. Une autre qu'on va organiser va coûter. Donc, en principe, il est question aujourd'hui que la communauté internationale, moi je propose à monsieur le professeur Alpha Condé, qui certainement nous suit, s'il a volé les élections, qu'il laisse le Parlement à l'opposition et qu'il s'arrange à céder. Parce qu'en principe, si la communauté internationale, entre guillemets, l'Union européenne et autres, ont constaté des irrégularités, et si ces irrégularités annulent l'élection ou alors invalident le résultat de monsieur Alpha Condé, du président Alpha Condé, qu'on revienne à la vérité, qu'on dise véritablement qui a gagné les élections, et s'il les a perdus, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à débarquer. Il n'est pas indispensable en Guinée. La Guinée en réalité a été fait, le fondateur même de l'État, Ahmed Sékou Touré, il n'est plus là, il est parti, il a défendu. Une autre personne peut mieux organiser. C'est ça le véritable problème. Les gens qui sont pour le désordre en Afrique, c'est des gens que nous, les Africains, nous devons prendre et leur dire la vérité. Le trouble qui se prépare en Guinée, comme disait M. Sadio, ne va pas seulement entamer la Guinée. Il va se répercuter. Et puis, ce désordre-là, c'est l'Afrique qui est déshonorée. C'est l'Afrique qui est instrumentalisée. C'est l'Afrique qui est théâtralisée. Non, que les Alpha Condé arrêtent. Arrête d'instrumentaliser l'Afrique, arrête de faire le désordre. Donc s'il a perdu l'élection, il n'a qu'à le reconnaître. Bon, maintenant c'est un peu difficile parce que je vous ai dit en l'entame de l'émission que c'est un cercle kafkaïen. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui viennent applaudir comme s'ils étaient de votre côté, alors qu'en réalité, ils sont là pour vous noyer, pour que le désordre arrive, pour que le trouble arrive. Donc c'est des situations assez complexes. Oui, moi je propose une dernière solution à l'opposition et à ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Je souhaiterais que Alpha Condé s'asseye avec les principaux leaders de l'opposition, qu'ils mettent sur la table les principales paumes de discorde, à savoir le milliard de dollars qui est déposé au Brésil et les contrats miniers que Lansana Conté avait signés avec l'Israélien et que Tony Blair, en compagnie de George Soros, sont en train de remettre en cause. Que tout le peuple guinéen sache ce qui se trame sous la table. Parce que, en principe, personne n'en parle. Mais nous sommes allés faire des recherches, nous avons compris où se trouve la paume de discorde. C'est là où se situe le problème. Alpha Condé et son fils n'entendent pas laisser que quelqu'un d'autre arrive à l'Assemblée, crée des lois qui ne leur seront plus favorables et qui ne leur donneront plus la possibilité de mettre la main sur le magot. Voilà le problème et je les interpelle une fois de plus de laisser que ce qui est sorti des urnes, que l'opposition aille à l'Assemblée, mais que le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont en place, le chef de l'État et ses affidés, qui s'asseyent ensemble et trouvent une solution pour le peuple guinéen. Nous sommes donc sortis de ce sujet concernant la Guinée-Conakry, mais avant de fermer cette édition, nous allons parler également de l'actualité en Libye. Vous avez suivi Monsieur Polka, Monsieur Etoundi. Le Premier ministre libyen a été enlevé. Quelle est l'analyse que vous pouvez en faire?
En tout cas, que le Premier ministre libyen soit enlevé n'étonne personne. Vous savez, et il y a des gens qui pensent que nous redisons les mêmes choses, vous savez que la Libye a été désarticulée par un célèbre chef d'État de l'Occident, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, qui avait pris la responsabilité de conduire la communauté internationale entre guillemets pour en découdre avec Kadhafi, parce qu'en réalité, Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi, avait des projets très très bénéfiques pour l'Afrique. Et puis, ce qui avait remonté Nicolas Sarkozy, c'est que Muammar Kadhafi avait financé ces élections, parce qu'il faut le dire, avait justement financé ces élections, et la dénonciation de ce financement avait fait en sorte que ce soit une guerre contre quelqu'un qui, en réalité, était-il un dictateur? Oui, il a régné pendant longtemps, mais vous pouvez me démontrer dans l'histoire les pays occidentaux qui ont été développés sans qu'il y ait des rois. On sait l'histoire de Louis XIV, on sait l'histoire de Napoléon Bonaparte. Tout ça est consigné dans l'histoire. Or, Muammar Kadhafi a été un dictateur, il a garanti une sécurité à cette nation qui aujourd'hui... Donc je suis en train de vous démontrer là que ce n'est plus un État. La Libye, c'est un fourre-tout actuellement, dont on peut m'enlever un Premier ministre, on peut même prendre tout le reste, parce que toutes les personnes qui étaient loyales au colonel Muammar Kadhafi seront toujours prêts à verser leur sang pour que... C'est qu'il a quand même été libéré hein, quelques heures après. Il a été libéré, mais ça reste une zone d'insécurité. Vous savez qu'il y a des diplomates américains qui ont péri déjà là. Hein, dans cette Libye qui est devenue, ce n'est plus un État en principe. Et c'est ce que voulait la communauté internationale, qu'en réalité la Libye, qui était le soutien de certains États africains qui résistaient à l'impérialisme, au néocolonialisme, soit détruit. Donc, en réalité, même ceux qui gèrent actuellement, c'est des sous-fifres. Hein? C'est un conseil national qu'on a donné, qu'on a reçu à l'Élysée à un moment donné et qu'on a installé qui n'avait aucune légitimité. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un semblant d'organisation d'élections. Vous croyez que qu'est-ce qu'il y a en Libye? Il n'y a pas de légitimité et de souveraineté en Libye, je suis désolé. Ça, je le dis fermement et je l'assume. D'accord. Votre avis, M. Polquin? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de M. Itoundé quant au manque de légitimité en ce moment en Libye. Et j'irai un peu plus loin pour dire que en moins de 3 semaines, nous venons de connaître en Afrique les attentats, les tueries dans un supermarché au Kenya. Et cet enlèvement, peut-être pas enlèvement, peut-être une certaine théâtralisation, mais toujours est-il qu'il faut retirer certaines leçons. Les leçons que moi je tire, ou la leçon que je voudrais tirer de ces deux faits, montrent une fois de plus que les peuples opprimés ne veulent pas se laisser marcher dessus, absolument pas les États-Unis, parce que chaque fois qu'il y a un acte posé par les États-Unis, même si on n'a pas les armes, ils n'ont pas les armes égales, ces organisations essayent de dire aux Américains que non, nous pouvons encore perturber votre sommeil. Parce que l'acte de ce matin est suite à l'enlèvement d'un Libyen qui est accusé d'avoir participé aux attentats contre les peuples américains. Donc, il faut que les Américains essayent d'accepter que les autres peuples doivent aussi avoir droit au chapitre. Parce que en continuant à mener le monde en solo, ça risque de déboucher un jour sur une manipulation d'une arme atomique, peut-être même à partir des États-Unis. Nous avons vu Snowden, qui est américain et qui a divulgué un certain nombre de secrets qui mettent en danger le peuple américain. On risque d'avoir d'autres Snowden. Donc nous souhaitons absolument que le peuple américain essaye plutôt de passer par la voie de la négociation. Et je pense que l'action de la Russie, comme nous l'avions vu avec
le problème syrien, a joué pour que nous ne connaissions pas davantage des guerres qui se déclenchent et dont on ne connaît pas la véritable issue. Monsieur Sadio, nous terminons avec vous. Oui, M. Yetunde a tellement si bien de la paix. J'avais dit ici dans cette tribune que les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Peut-être les gens m'ont pris pour un fou ou un farfelu, mais je crois que de mon expérience dans ma soixantaine, ils sont partis faire du boucan ailleurs, ils ont mis des mines, que ce soit en Indochine, partout. Mais quand ils partent, ils ne disent pas au revoir. Maintenant, ils peuvent revenir pour faire ce qu'ils font, comme le dit M. Ken. Il parle de qui? J'aurais dû dire à sa place de dignité, que les Américains doivent savoir que les autres sont dignes. Mais ils mettent tout le monde sur leur bord. C'est eux seuls qui sont un peu bloqués. D'ailleurs, les histoires de Cour pénale internationale de Guantanamo, eux, ils n'ont pas signé à envoyer leurs citoyens dedans. C'est les citoyens des autres nations qui s'envoient. Donc l'Américain a toujours bafoué. C'est d'abord un peuple de violence. On l'a vu avec Saddam Hussein, quand il combattait les ayatollahs. Ils ont appuyé Saddam Hussein. L'ayatollah Ruhollah Khomeini lui a dit, vous me combattez aujourd'hui, mais ceux-là vont t'éliminer. Parce que ce n'est pas des amis, c'est des barbares. Dans l'histoire de l'Iran et de l'Irak. Ils ont combattu correctement les ayatollahs parce que les Iraniens, n'en déplaisent, mais c'est des grands guerriers. Vous ne verrez jamais les Occidentaux s'aventurer à les attaquer un jour. C'est des Perses, c'est des Persans, ce n'est pas des Arabes, contrairement à ce que les gens croient. Saddam Hussein est allé à toutes ses forces. Les ayatollahs ont résisté. Aujourd'hui, l'Amérique, pour un petit problème de je ne sais quoi, détention d'armes destructives, c'est comme ça qu'ils sont. Vous partisez avec eux, vous êtes en train de partiser avec le diable. N'en déplace aux représentants des États-Unis, que nous n'avons rien contre eux, c'est une grande puissance, mais ils doivent savoir raison garder et respecter les autres. N'eût été le Russe, comme il le dit, comment il s'appelle, Poutine. Depuis, ils sont en train de larguer des bombes en Syrie et ils ne s'en sortiraient jamais. C'est ça le problème de l'Amérique. Il faut que l'Amérique vienne dans la tribune des nations et qu'ils écoutent Martin Luther King, qui leur disait I have a dream, et ça s'est réalisé. Voilà. Un dernier tour de table, hein, sur tout ce que nous avons dit durant cette soirée. Nous commençons par vous, Monsieur Paul-Quin. Oui, nous avons été conviés ici sur ce plateau pour parler au chevet de la Guinée-Conakry, qui semble inexorablement rentrer dans une voie en cul-de-sac. Et nous sommes en train d'appeler à toute la sagesse africaine que les chefs d'État africains, l'Union africaine en particulier, qu'elles se saisissent de ce conflit électoral qui pourrait déboucher à un bain de sang et que vraiment de manière concertée que nos chefs d'État demandent à Alpha Condé de bien vouloir accepter que l'opposition accède à travers sa victoire au sein de l'Assemblée nationale et que ce soit pour lui une occasion pour montrer au peuple d'Afrique qu'à son âge, il reste un sage et que un sage n'est pas celui qui amène les troubles parce qu'il doit penser à quelque chose. Qu'est-ce qui va pleurer le jour où il va mourir? Il doit se poser cette question. Mais il ne doit pas être celui-là qui va certainement occasionner la consommation des boissons alcoolisées parce que les gens vont fêter le jour de sa disparition. Il faut absolument qu'il évite ce bain de sang, ces troubles, ce vol des résultats sortis des urnes en faveur de l'opposition. Parce que il lui appartient, je dis bien il lui appartient. Cellou Dalein Diallo est plus jeune que lui, mais c'est à lui, Alpha Condé, que revient la sagesse de montrer que, en tant qu'aîné, je peux encore sauver mon peuple. Il ne va pas mourir pauvre. Il a déjà suffisamment. Même son unique fils, il ne peut pas mourir pauvre. Mais il ne faudrait pas qu'il prête le flanc à l'Occident, à Tony Blair et aux autres qui viennent lui dire le contrat était mal signé. C'est vrai, mais avec l'opposition qui va rentrer à l'Assemblée nationale, ils doivent s'unir pour rectifier en faveur du peuple guinéen. Monsieur Sadio, votre mot de fin. Le mot de fin aura été de vous remercier grandement de m'avoir convié à ce débat. Malgré ma santé précaire, j'ai tenu à honorer, parce que quand vous avez une responsabilité vis-à-vis
des gens, il faut l'honorer. Et je remercie M. Etoundi. Et je remercie tout à l'heure le taximan qui m'a amené en me disant que je ne paye pas parce qu'il me suit au débat africain. Ce qui fait vraiment Afrique Média me comble encore. Il m'a dit beaucoup de choses en me disant que nous sommes très contents de vous. Et ça, je tiens à le passer aux techniciens et à tout le monde qui nous aime et qui nous aide à réaliser ce boulot, à ceux qui sont derrière, tels que Mme Tessa. Vraiment, il a refusé carrément que je lui donne les 300 francs que moi-même je me suis permis de lui proposer pour arriver excusez-moi de la publicité quelque part et venir à mon studio. Je le remercie une bonne fois. Il m'a dit que les dimanches, personne ne peut lui faire conduire un taxi parce qu'il regarde le débat africain. D'accord. Merci, M. Sadio. Oui, M. Etoundi. Je veux parler principalement au professeur Alpha Condé. Ils suivent, tous les Guinéens, la plupart, et même la majorité des Africains suivent Afrique Média. Et je veux parler aussi à l'opposition guinéenne. La démocratie importée par les Occidentaux et amenée en Afrique comme un costume bien taillé, sur mesure, ce n'est pas une démocratie qui passe. La vraie démocratie à l'africaine, c'est l'arbre à palabre. Les standards, c'est le professeur Koumandoumbé, et je suis obligé de le paraphraser ici, qui reprend cela. Les Africains doivent revenir à aux valeurs positives de leur tradition, c'est-à-dire le partage, les valeurs de l'Afrique. Il est inutile de faire la guerre parce que en réalité, on veut gérer les richesses du pays. Dès qu'on aura tué, dès qu'on aura décimé, dès qu'on aura massacré, le sang va rester dans notre conscience. Donc, M. Alpha Condé, M. Selou Dalen Diallo et tous les membres de l'opposition, arrêtez et n'entraînez pas la Guinée dans une énième catastrophe, c'est-à-dire une autre guerre qui va décimer les populations. Rentrez sur l'arbre à palabre. Les institutions internationales, justement, vous piègent tout simplement. Inscrivez l'ordre de l'arbre de la palabre et que vous entendiez pour les résultats de ces élections. En principe, c'est ça qui doit marcher en Afrique. Et pour la Libye, moi je suis désolé, je suis un homme de principe. La Libye, je suis désolé, il y a la Libye et la Côte d'Ivoire à qui la communauté internationale, entre guillemets, ont volé les souverainetés. Ils ont volé les souverainetés aux Africains. Même si on peut admettre que de fait, le président Alassane Ouattara est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, les Africains doivent l'admettre, mais il faut dire que la communauté internationale, pour décimer Kadhafi, pour tuer un leader africain et l'autre, Laurent Gbagbo, le mettre de côté, ont volé les souverainetés de ces deux États. Donc la Libye, pour moi, c'est un machin. Pas un État. Donc si on enlève un Premier ministre là-bas, c'est tout simplement parce qu'il y a cette confusion, cette instabilité, cette cristallisation de haine, de mésentente et de division qui règne jusqu'à présent. Et donc, le message d'Afrique Média, c'est que les Africains apprennent à être responsables et ne pas se faire instrumentaliser, être des traites pour les uns et les autres et laisser l'Afrique divisée, exploitée et ruinée comme cela est. Merci de nous ici pour ce soir. Disons, nous avons été pris comme ça au vif, mais peut-être la semaine prochaine, pour un autre sujet, on se préparera encore mieux. Qui vous remercions, M. Sadio, M. Polka et M. Etoundi. Nous vous remercions vraiment de votre présence sur ce plateau sur Afrique Média. Nous mettons dans un terme à ce débat spécial qui portait sur la Guinée-Conakry, des irrégularités observées et l'opposition qui demande l'annulation de ces élections. Évidemment, on a fait un petit crochet en Libye pour parler de cet enlèvement, bref, du Premier ministre libyen. Alors, merci de votre attention, mesdames et messieurs. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.